là, c'est le choix, on parlait du choix géographique, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler très loin, très près, à distance. On reste un peu sur la notion géographique, mais là, c'est l'idée de pouvoir s'enraciner dans un territoire qui n'est pas le nôtre. On change de lieu, on ne sait pas, on est déraciné, on quitte Paris pour habiter la Creuse. Pas simple. Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est vrai. N'oublions pas l'inverse. C'est vrai, il y a aussi les Creusois qui partent à Paris. Mais la question, en fait, c'est... D'ailleurs, on a parlé de tous ces sujets aussi un peu de manière théorique, mais la question aussi, au-delà du frein de trouver un job là où on a envie d'aller, c'est en fait de savoir comment on s'y prend. Ça peut être extrêmement compliqué de se dire de changer de ville, de changer de région quand on n'a aucun repère, quand on n'a aucune famille là-bas. C'est le but, je crois, de répondre à ces enjeux de SwitchUp. Exactement. Gabriel Rodier, merci beaucoup. En quelques mots, SwitchUp, c'est une plateforme qui permet de gérer l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants dans une ville, dans une région donnée. Tout à fait, exactement. Comment on répond à ces enjeux? Parce qu'on imagine qu'il y a le sujet de ces enfants, le sujet de trouver un logement. D'ailleurs, quand on change de job, il y a la question, j'imagine, du job du conjoint. Enfin bref, c'est vrai que la liste, elle est très très longue. Comment alors on fait pour accompagner ces gens pour réussir au mieux cette transition? Alors, ça se passe par deux principaux axes. Le premier qui est effectivement une plateforme, parce que ça se fait souvent à distance. On part d'un point A pour arriver à un point B. Donc, on passe par effectivement la plateforme pour éviter les déplacements, etc. Et puis par un outil de matching avec des habitants locaux qui sont sélectionnés et formés. Il n'y a rien de mieux qu'un Breton pour parler de la Bretagne, par exemple, ou un Creusois pour parler de la Creuse, ou d'un Parisien pour parler de Paris, évidemment, puisque on est dans on dit qu'il n'y a pas de Parisiens, vous savez que... Oui, tous les gens, oui, mais il y a quand même des gens qui y habitent, il y a quand même des gens qui aiment Paris et qui sont heureux d'y vivre. Voilà. Et donc c'est ça, parce que c'était une question que je vais vous poser. Du coup, c'est un mix entre une plateforme pour avoir l'information, s'organiser, et aussi des contacts humains pour mieux comprendre l'environnement et passer un peu ces étapes. Tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez aussi un peu de processus d'onboarding au sein de l'entreprise. Là, on va être sur un processus d'onboarding territorial. Ouais. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils pour être aujourd'hui accueillis, intégrés au sein de l'entreprise, mais on n'a pas beaucoup d'outils pour être accueillis, intégrés au sein d'un territoire. C'est du lien social. Souvent, on entend des couples de cadres, par exemple, qui changent de région, qui disent « moi, j'ai pas réussi à trouver d'amis, de trouver de liens sociaux. Souvent, on est un peu seul. On se retrouve un peu face à son assiette et à sa famille. » Ça aussi, vous essayez de dynamiser ce lien-là? Tout à fait. On intervient sur différentes thématiques. Le logement, qui reste une clé d'entrée. C'est la base. C'est la base. C'est le principe. C'est quoi les gros sujets d'inquiétude, en tout cas pour une famille, par exemple, qui s'apprête à bouger? Alors, le logement, c'est la première clé. Sans logement, on ne bouge pas. C'est le premier principe. Puis après ça, quand on part en famille, très, très vite, c'est les enfants qui arrivent. L'école, qui est aussi un facteur de lien social. Oui. Puis après ça, aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec les nouvelles générations, les plus jeunes, le conjoint, l'emploi du conjoint, qui est aussi, on n'a plus envie de faire le choix entre la carrière de monsieur et la carrière de madame. Les deux veulent pouvoir s'épanouir au niveau professionnel. Et derrière, il y a aussi toute cette intégration sociale, comme vous le disiez, qui est aussi un facteur clé pour que les gens partent, mais surtout restent. C'est pas tout d'y aller, il faut aussi s'installer, s'intégrer, s'ancrer effectivement sur le territoire. Et d'ailleurs, beaucoup de territoires ont commencé à bien comprendre que l'accueil faisait vraiment partie intégrante de leur marketing territorial. Voilà, exactement. Il y a des publicités d'ailleurs. Quand on va dans le métro parisien, on a beaucoup de le Limousin, qui montrent les paysages, mais nous on met les gens. Voilà, on met les gens qui y sont, puisque. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand vous êtes dans le métro parisien, vous voyez énormément de publicités qui vous invitent à aller ailleurs. À toutes les gares, vous avez remarqué. Oui, et d'ailleurs, on en parle récemment ici de cette envie de bouger. Est-ce que vous le ressentez dans l'usage sur la plateforme? Est-ce que concrètement, il y a vraiment des gens qui bougent plus qu'il y a 6 mois? Alors, il y a une envie plus importante. Et alors qu'il y a 6 mois, effectivement, on attendait parfois d'avoir le job pour partir. Aujourd'hui, là, les gens sont plus proactifs en disant potentiellement, je peux partir et je trouverai un job sur place. Donc, on sent vraiment un décalage. Parce que c'est vrai qu'on a le job et du coup, on se dit comment on fait. Pas le choix, là. Oui. C'est très différent de, en fait, on veut partir et donc on va trouver le job. Tout à fait. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que ça dépend aussi de quel type de job. Il y a encore des métiers en tension. On parle des métiers de la
tech évidemment, mais aussi des soudeurs, des bouchers, des métiers très techniques. Aujourd'hui, il en manque. Et donc, sur certaines zones, ils savent qui trouvent. Ils auront l'embarras parce qu'il y a une désertification. Exactement. Mais profession médicale. Avant de nous quitter, excusez-moi, c'est abrupt, c'est une forme de conciergerie aussi, votre service? C'est-à-dire qu'on vous apporte clé en main ou c'est plus compliqué que cela? Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué trouver que le ça logement, c'est pas si simple. Exactement. Et puis, on est là pour que les gens... On fait avec les gens. Voilà. On ne fait pas à la place des gens. C'est ça. Non, mais c'est important de l'entendre. On fait avec les gens puisqu'on crée du lien. Et le but, c'est que les gens créent le territoire avec les habitants. Merci Gabrielle Rodier. L'enracinement territorial, l'onboarding territorial, c'est un nouveau mot qu'on vient de créer, que vous venez de créer, fondatrice de Switch Up. Merci Jérémy d'être venu m'accompagner toute cette semaine en partie. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités, ceux de Welcome to the Jungle évidemment.